Alors, je suis Gloria Pédémonte, des éditions L'Univers dans un vase, c'est une micro-édition. Et j'ai Julie Lémon à côté de moi qui a fait ce merveilleux livre. Voilà. Donc, ce livre, c'est un catalogue d'expositions d'artistes basques, Julie Lémon et Ilaski de Portuondo, qui forment le duo Y. C'est une exposition qui s'appelle Sourcière et qui a eu lieu à Orthez en 2021 au Centre Image. Sourcière est un projet à la croisée de l'art contemporain, de la magie et de l'histoire. Il s'inspire de la figure de la sorcière au Pays Basque en s'affranchissant des clichés folkloriques pour adapter une approche incarnée et sensible. Elles ont voulu traiter de l'histoire de la sorcellerie de leur terre par la sorcellerie elle-même. Elles explorent donc les pratiques magiques comme une réalité culturelle vivante en utilisant l'eau comme support de mémoire, notamment avec l'Abida-Soa. À travers une quête artistique et chamanique, elle nous révèle la puissance symbolique de l'eau, des rites et des récits enfouis. Cette quête commence avec Inesha de Gachen, une femme accusée de sorcellerie au XVIIe siècle, ici. Et elle a été acquittée, mais exilée, et on perdra sa trace sur l'Abida-Soa. C'est bien ça. Ouais. Les artistes voient dans ce fleuve une archive liquide capable de restituer l'histoire. Et c'est là qu'une enquête commence. Aidée par des baguettes de sourcier et des techniques de géobiologie, les artistes lisent les émotions et mémoires enfouies dans le paysage. Cette quête les a conduits d'une part à libérer l'âme d'une jeune fille, Amie d'Inesha, lors d'une cérémonie à Salis de Béarn, mêlant eau salée et corps de chasse, ce qui donnera une sculpture de sel. D'autre part, elles ont à affronter les fantômes de la bataille de Roncevaux en 778. L'esprit de Roland et ses guerriers hantés par la honte d'un massacre sont enfin apaisés grâce au rituel chamanique. Cette quête s'est donc matérialisée par une installation pluridisciplinaire à Orthez, sous forme d'exposition. Il y a eu des pièces comme des gants symbolisant les guides invisibles Inesha et Roland, des sculptures représentant les chevaliers de lumière guerriers repentis, une création sonore utilisant les cuivres, corps, clairons, instruments chargés d'histoire militaire et spirituelle. Donc Sourcière dépasse la simple performance artistique, le projet réactif des mémoires oubliées en mêlant histoire, légende et magie. Il réhabilite la dimension magique comme pratique culturelle et non comme superstition, et fédère une communauté d'artistes, d'artisans, de chamans et d'historiens autour d'un récit collectif. Voilà. Et Julie, tu peux nous dire comment est né ce projet, par exemple ? Alors ce livre, en fait, renferme 5 ans de recherche qu'on a mené avec Ilaski de Portuondo. Et on a été habité en fait, par l'idée que la dimension magique pouvait être explorée et qu'on pourrait réussir à en parler. Donc pour ça, on a donc créé cette exposition qui relate en fait notre quête d'une année à la recherche de cette dimension magique. Donc qu'est-ce que cette dimension magique ? On a travaillé avec des baguettes de sourcier et en rencontrant toute une communauté sur notre territoire, on s'est rendu compte que les baguettes ne servaient pas seulement à chercher de l'eau, mais elles pouvaient être aussi utilisées pour trouver des émotions qui seraient coincées dans des lieux. Et à travers ces émotions, une narrative se met en place et on peut du coup rencontrer des fantômes et dialoguer avec eux. On a pris ce protocole de travail comme un protocole de travail artistique et qui nous a aidés à créer les œuvres. Alors le livre, on en est très heureuse. On a travaillé avec des amis qui sont graphistes, auteurs, philosophes, pour chercher avec eux comment on pourrait aujourd'hui partager avec un public en fait, à la fois cette dimension magique et cette recherche. Donc pour ça, Ilaski a écrit un texte qui s'appelle La Quête et qui raconte en fait, notre traversée sur le territoire. Elle le présente, ça peut être vécu comme une fiction ou pas. En tout cas, on vous raconte comment on a pratiqué la magie avec nos baguettes à la recherche à travers une archive qui pouvait être une archive dans l'eau et qui pourrait garder avec elle des émotions et ses actions. Et ensuite, on a demandé à 2 amis, Xavier Papaïs et Ramon Delboil, qui sont aujourd'hui philologues et philosophes, de nous écrire 2 textes
qui pourrait en fait montrer ce que pouvait être une dimension magique à travers un discours philosophique. Donc aujourd'hui, on est heureuse de partager ces 2 textes avec notre public. 3 formules sur la magie, par exemple, va retracer un petit peu comment la dimension magique a traversé la philosophie néoplatonicienne, par exemple. En fait, comment elle est ancrée en nous à travers ce discours philosophique. Et puis, il y a également toute une série d'images d'archives qui nous ont habités et qui ont été le déclenchement pour la réalisation des œuvres. Voilà, et les 2 graphistes avec qui nous avons travaillé, Benjamin Laït et Jean-Marc Saint-Paul, ont réalisé ce livre avec une tranche bleutée qui rappelle les crinières de crânes de chevaux qu'on a dans les œuvres et qui sont elles aussi en tie-and-dye. Tout a été fait à la main. Voilà, donc c'est un objet aussi on a mis beaucoup d'attention en fait sur la création graphique et on a travaillé ensemble à ça pendant 2 années. Donc c'est pas rien de concevoir un livre. Donc j'espère que vous pourrez l'apprécier. Et en tout cas, merci Gloria de nous avoir édité, parce que c'est important de trouver aussi un éditeur qui va être capable de porter ce livre au-delà des frontières. Donc merci. C'est bien. Mais oui. Merci.